Salut à tous, moi c'est Chris. Dans ma vidéo, je vais aborder ma propre analyse du trailer de Breath of the Wild, diffusé juste après la conférence de la Nintendo Switch. La première prise de vue du trailer est une gigantesque falaise bordant un océan aux eaux turquoises. Sur la gauche de cette falaise se trouve une zone d'ombre, ce qui me laisse penser à l'entrée d'une caverne. Ou serait simplement un endroit à escalader. En parlant d'escalader, dans ce trailer, on remarque que le fait de gravir des murs ou des falaises est une nouvelle faculté de Link. Le fait de pouvoir monter si haut pourrait nous permettre, tout comme dans The Wind Waker, de nous transporter vers des points éloignés et accessibles uniquement par les airs. Dans le fond de ce même point de vue, on remarque que le volcan de la montagne de la mort est toujours en activité. Un personnage issu du peuple des Gorons, vivant dans cette montagne, est présenté dans le trailer. Étonnamment, il arbore une chevelure et une barbe blanche, ce qui par rapport aux anciens opus donne une personnalité au personnage secondaire. Nous sommes à présent dans une superbe oasis sur plusieurs niveaux. La qualité des reflets du coucher de soleil dans les plans d'eau est juste déroutante. En voyant cela, on a juste envie de se poser en regardant l'horizon. En arrière-plan, nous constatons des couleurs jaune-orangé d'un vaste désert. En zoomant sur le bas de la cascade la plus dense, j'ai remarqué la présence d'un objet. Pourrait s'agir d'une caisse en métal ou d'un bloc, en tout cas, il ressort du décor. Nous avons l'habitude dans Zelda de trouver des objets ou des trésors cachés à divers endroits de la faune locale. Alors pourquoi ne pas tenter d'accéder à l'arrière de cette cascade? De l'oasis, on se rend dans le désert. Nous constatons sur la gauche une tempête de sable et juste en dessous la présence de ruines. En les regardant, j'ai directement pensé au désert Colossus dans Ocarina of Time, désert qui est à l'entrée du domaine Gerudo. Ce désert a aussi des airs de la zone entourant la tour du jugement dans Twilight Princess. Sur la droite de l'image, nous remarquons des otaries ou des phoques. Mais on est bien dans le désert. C'est vrai que nous avons l'habitude dans l'univers de Zelda que des animaux soient détournés de leur habitat naturel, et ça au profit de belles séquences de jeu. Dans le fond de l'image se trouve le sommet d'une tour. Les tours permettant de synchroniser la Sheikah Slate, donc la tablette, avec la zone. Et, par la même occasion, d'activer des donjons. Les donjons n'auront apparemment plus la même apparence que dans les précédents Zelda. Ceux présentés dans le trailer sont sous la forme de puzzle game où notre agilité et notre faculté d'utiliser notre équipement seront avant tout évaluées. Sur les deux images, nous constatons la présence de taches noires avec des lignes rosées. Il s'agirait apparemment de l'influence de Calamity Ganon sur l'univers de Breath of the Wild. Les montagnes enneigées nous réservent également quelques surprises, comme sur cette prise de vue avec le petit renard des neiges. Ce qui m'a interpellé sur ce plan, c'est une montagne au-dessus et à droite de l'image. Sur cette autre image extraite d'un autre trailer, nous remarquons qu'une bouchée de cette montagne a disparu. J'ai donc repensé à une scène de Ocarina of Time avec un Goron géant. En fonction de la timeline de ce Zelda, ce Goron pourrait avoir grandi et du coup avoir un appétit bien plus grand que ses yeux. Cette forêt est habitée par des ruines ou des vestiges du passé. Nous pouvons voir ce qui ressemble à un feu de camp à proximité de ces mêmes ruines. Il ne s'agit pas de la forêt sacrée vu sa localisation. Maintenant nous sommes dans la forêt sacrée, et on peut apercevoir des rayons du soleil traversant les feuillages, et aussi ces créatures volantes. Mais ces créatures sont des Koroks. Les Koroks sont aussi des créatures issues de The Wind Waker. Ils sont en fait l'évolution du peuple Kokiri. Leur présence dans ce trailer nous perturbe encore plus dans la perception de la timeline. Il faut savoir que les Koroks sont associés au vénérable arbre Mojo, que l'on devine dans ces quelques images. L'arbre Mojo dans la forêt sacrée, protégeant la Master Sword. Nous constatons sur ce plan que la Master Sword a été moussée. Qu'est-il donc arrivé? Pour rester dans la verdure, nous sommes maintenant dans une vaste plaine. Sur la gauche, on peut voir des chevaux sauvages galopant, et sur la droite, des bokoblins montant sur des chevaux. Face à nous se trouve le château d'Hyrule. Il est entouré par une aura rosée comme celle vue précédemment dans les donjons. Le château semble aussi avoir subi quelques dégâts, comparé au même château à une autre période. Nous voici maintenant sur la zone de départ de ce Breath of the Wild, à savoir le Grand Plateau. Via les enceintes extérieures, nous constatons que le Grand Plateau est surélevé par rapport au reste de la forêt. Vous remarquerez la présence d'un donjon face à nous et sur la droite d'une tour. Du sommet de cette tour, on constate l'étendue à perte de vue du Grand Plateau. On peut considérer que Link est bel et bien un aventurier,
Traverser un pont de bois qui personnellement ne me donne pas la plus grande confiance, il faut être sûr de son coup. Vu la hauteur et la vallée entièrement rocheuse, il ne faut vraiment pas que le pont cède. Dans ce trailer, il y a un premier village ressemblant étrangement au village Cocorico dans, encore une fois, Ocarina of Time. Regardez cette image. Les moulins, la forme des bâtiments, la structure de leur toit, on se croirait revenu quelques années en arrière. En bas à droite, la couleur de 4 cylindres a attiré mon regard. Jaune, vert, bleu et rouge. Cela ne vous rappelle rien? Ce serait possiblement une officine vu la couleur des liquides exposés en extérieur. Le second village se trouve dans le désert, et il n'y a pas de mystère. Le symbole à l'entrée du village nous indique qu'il s'agit d'un village de Gerudo. Les Gerudo vivent dans le désert, dans des bâtiments ayant des toits plats. Je me vois bien tout en haut de la cascade pour pouvoir observer le désert, et il y a fort à parier que ce soit un point d'observation. Vous aviez remarqué que ce village était imbriqué dans les roches? Trottant dans des ruines, Link constate la désolation du lieu. Les fanions délabrés semblent être la confirmation que Link se trouve dans Bourg Hyrule. D'ailleurs, ce plan nous montre la célèbre fontaine dans Zelda, dans une version apocalyptique avec un gardien montant la garde. Ce petit extrait nous fait encore plus remonter le temps, car nous arrivons maintenant dans Bourg Hyrule en flammes. Nous voyons des gardiens, ces créatures mélangeant pierre et technologie, détruisant la ville et se dirigeant vers le château d'Hyrule. En parlant de temps, regardez ce qu'il reste du célèbre temple éponyme. La statue de la déesse Hylia semble être le seul vestige intact de la destruction des gardiens. Une petite étendue d'eau, des vestiges couverts de vases, serions-nous à présent dans le domaine Hylia, ou proche du lac Hylia. Les occupants du lac, les Zora, sont au nombre de 3 dans ce trailer. Le premier est assez grand, rouge et a une tête de requin. Sa tenue vestimentaire laisse à penser qu'il est garde dans le domaine. La seconde est reconnue grâce à sa coiffe portant les symboles des Zora. Il ne fait quasi aucun doute qu'elle fait partie de la famille royale Zora. Entre elle et Link se trouve un objet produisant une lumière bleue. Serait-ce la perle de Nayru? Le troisième Zora a une tête de raie, et sa couleur froide l'a quasiment rendu invisible lors du visionnage. Les Zora se trouvent dans un dôme en surface, bordé par une forêt de sapins. Le peuple Zora sortirait-il de plus en plus de l'eau? Et je me pose la question pour de bonnes raisons. Les Rito, peuple de l'air, sont également dans ce Zelda. Mais la théorie nous explique que les Rito sont l'évolution des Zora. Les Rito sont présents dans The Wind Waker et les Zora dans la quasi-totalité des Zelda. La théorie de l'évolution va-t-elle perdre des plumes? Ou une jonction entre les 3 timelines se construirait-elle? Un autre personnage secondaire est cette guerrière Gerudo. Elle semble être alliée de Link, et donc comme le Goron, le Rito et le Zora, être un personnage secondaire récurrent. Retournons au château d'Hyrule. Comme on le voit sur ce plan, il y a une influence de Calamity Ganon. Nous pouvons d'ailleurs l'apercevoir dans sa forme limite spectrale, avec de grandes cornes et des yeux jaunes lumineux. L'influence de Calamity Ganon se ressent également dans certains mobs. Les gardiens, cet énorme gardien, et même cet inox géant. Cet inox, donc un cyclope, arbore à son cou un collier très intéressant pour Link. Parce que dans un premier temps, ce qui scintille indique un objet à récupérer. Et que parce que dans un second temps, il y a un arc, une lance et une épée. D'autres ennemis plus courants comme les Bokoblins ou les Lizalfos semblent aussi sous l'influence maléfique de Calamity Ganon. Ce guerrier Sheikah, portant une version moderne du masque de la vérité, nous attaque avec une longue épée torsadée. Tiens, un lien avec Majora's Mask. Le fait de parer un coup avec son bouclier permet à Link de se créer une ouverture pour commencer à attaquer ses ennemis. Grâce à la Sheikah Slate, Link obtient certaines facultés. Ici, il peut créer des blocs de glace pour, par exemple, traverser une étendue d'eau. Là-bas, il peut magnétiser des objets métalliques et les diriger à sa guise. Avec l'arc, on nous présente, en tout cas dans ce trailer, les flèches explosives et les flèches de glace. Le nombre d'armes que Link peut équiper paraît infini. Je l'avais évoqué avant, mais nous voici maintenant dans la montagne de la mort. La lave et les structures métalliques suspendues semblent tout droit venues de Twilight Princess. Ce que je trouve intéressant sur cet arrêt sur image, c'est l'armure de Link.
Tout équipé d'une armure métallique et d'un bouclier, il avance sans prendre dégâts vers un Lizalfos cracheur de feu. Regardez cette armure! Les moyens de transport dans ce Breath of the Wild sont assez nombreux, car entre le paraglider pour voler, le cheval pour galoper, et le radeau pour naviguer, il y a aussi le morse de sable, qui permet à Link de se faire tracter. Link se met sur son bouclier et se laisse guider par son chien de traîneau. Ce qui m'a aussi très étonné, c'est le focus sur la relation entre Zelda et Link. Avec l'ajout d'un voice acting et très probablement d'un motion capture, l'histoire de Zelda vécue dans ce trailer est beaucoup plus émouvante. J'ai distingué deux situations différentes. Et sans aucune certitude, voici ma vision de la fuite de Zelda et de Link. Voyant le royaume d'Hyrule envahi par les gardiens, Zelda va prier afin d'obtenir l'aide de la déesse Hylia. Link et Zelda prennent la fuite après avoir vu la destruction d'Hyrule. Zelda pleure cette situation et tombe dans les bras de Link. Link affronte ses ennemis dans le but de protéger Zelda, mais il est fortement blessé. La Master Sword est également très abîmée. Cependant, un gardien est toujours à leur trousse, et voilà Zelda obligée de faire rempart avec son pouvoir de lumière afin de protéger Link. Les mains de Link et de Zelda se séparent dans leur nouvelle fuite. Plus tard, nous retrouvons Zelda, seule, dans la forêt sacrée. Concernant l'autre situation entre Zelda et Link, je vais juste m'arrêter sur cette image que je trouve très belle. Un temps de pluie, Zelda est assise et Link se trouve devant elle avec la Master Sword en main. Une belle tranche de vie à Hyrule. Sur cette même image, nous apercevons deux statues, une à côté de l'autre. Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais vous ne trouvez pas qu'il y a une ressemblance avec le couple Yeti dans Twilight Princess? Dans ce trailer, on a pu apercevoir une fée. Il s'agit à nouveau d'une ressemblance avec Ocarina of Time et ses fées extravagantes. Je me pose une question sur cette fée. Est-elle bel et bien dans une fleur? En tout cas, on distingue des énormes pétales. Si oui, alors se pourrait-il qu'en posant la chicaslette sur ce support, je puisse faire apparaître une fée? Et voilà, mon analyse du trailer se termine ici. Postez vos remarques ou suggestions en dessous de la vidéo et n'hésitez pas à me suivre pour être les premiers à voir mes prochaines vidéos. Salut à tous!